Bon les amis, j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo, mais bon, je me suis dit que quand même je voulais réagir à ce Singham Again. Vous me connaissez, je suis un très grand passionné de cinéma indien et je le défends et je le promouvois autant que possible. Mais quand on se moque de nous à ce point, je pense qu'il faut aussi le dire. Cinquième volet du Cop Universe mis en place par Rohit Shetty, qui comprend donc Singham, Singham 2, Simba, Sooryavanshi, qui était sorti en 2021 et que j'avais vu au cinéma avec Max, et donc ce Singham Again, qui était teasé à la fin de Sooryavanshi, qui réunit un casting XXL pour ce qui s'annonçait comme un film complètement explosif, puisqu'on retrouve quand même Ajay Devgan, on retrouve Ranveer Singh, on retrouve Akshay Kumar, on a l'ajout de Deepika Padukone, comment je l'ai dit bordel, Deepika Padukone, de Tiger Shroff, non vraiment, voilà un casting qui est Jackie Shroff dans le rôle du méchant principal. On nous annonçait vraiment un spectacle complètement abruti et je crois que c'est ce que je réclamais au film en fait. Un truc complètement bourrin, complètement décomplexé, où tout le monde s'amuse et qui n'a aucun sens mais qui est très généreux dans l'action. Et bah putain, déjà que le film est très mal distribué, ça a été un déception. Enfin, je suis sorti en colère du film, je me dis quel gâchis bordel. Quel gâchis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors Sooryavanshi, le volet précédent de la saga, n'était pas du tout un grand film, mais c'était quand même assez efficace. Il y avait un minimum de mise en scène. Là, Rohit Shetty, il a complètement baissé les bras. Je comprends pas ce qui s'est passé. Le mec ne sait plus filmer, il ne sait plus découper, il ne sait plus organiser son film. Rien n'a de sens. Les personnages se déplacent d'un point A à un point B sans aucune logique, en fait, aux besoins du scénario. Les scènes sont invraisemblables, c'est monté avec le cul, c'est écrit avec le cul. Putain, mais quel gâchis! On a Kareena Kapoor aussi au casting, j'ai oublié de la citer, qui va servir de prétexte scénaristique puisqu'elle va se faire enlever par les méchants. En même temps, elle monte une pièce de théâtre sur une légende indienne et le film va être mis en parallèle avec le déroulé de cette légende. Mais c'est complètement raté. Les scènes d'iconisation des personnages sont ridicules et puis tout manque d'impact. La musique, les effets de ralenti, les bruitages, le mixage sonore, mais on dirait du travail amateur. C'est nul de A à Z. C'est un gâchis monumental. Je comprends pas ce qui s'est passé. Les personnages n'ont aucune alchimie, rien n'est écrit, aucun personnage n'est écrit. Tout le monde a l'air de se faire chier et c'est incroyable. Ajay Devgan, il récite son texte mais comme un robot. Akshay Kumar, mais il a l'air de tirer une gueule en mode mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il n'y a que Ranveer Singh qui s'éclate dans le rôle de Simba et qui est le seul personnage un minimum divertissant, parce que même Deepika dans le rôle de Lady Singham, son rôle est d'un cliché et d'un non abouti, mais c'est terrible. Il n'y a aucune scène satisfaisante, tant tout est réalisé avec le cul. Les scènes d'action sont épouvantables et toutes les 2 secondes elles sont coupées par un plan sur Singham qu'on veut iconique, mais qui tombe complètement à l'eau. C'est naze, mais vraiment, c'est une aberration. Je comprends pas comment tu peux perdre à ce point-là l'envie de t'éclater avec tous les moyens dont tu disposes. Alors certes, le scénario, c'est encore une fois une aberration à la limite du racisme envers les musulmans. Encore une fois, Rohit Shetty, voilà, fais attention à toi. Mais là, vraiment, dans Sooryavanshi, c'était un minimum emballé correctement pour que le spectacle bourrin
soit satisfaisant. Là, il n'y a rien, c'est la mort du fun, c'est l'autoroute de A à Z sans aucun péage, sans aucune aire de repos pour se divertir un minimum. C'est un calvaire, un supplice de A jusqu'à Z, mais quel enfer! Quel enfer! Je voulais vraiment même pas en parler, j'avais juste fait un tweet, mais à la revoyure, je me dis quand même qu'il faut vraiment sanctionner ce type de production qui sont épouvantables. Je comprends pas parce que, alors, il y a une série dont j'avais parlé, Indian Police Force, réalisée par Rohit Shetty, qui était censé faire partie du Cop Universe, que j'ai trouvé plutôt sympathique, avec une bonne scène d'action dans un des épisodes, avec Shilpa Shetty en plus, une actrice que j'apprécie particulièrement. Mais là, tout tombe à plat, c'est une catastrophe industrielle. Je pensais que Kalki 2998 AD, là, c'était une honte totale. Mais ce Singham 3, il réussit à faire encore pire. Parce qu'il n'y a aucune ambition, il n'y a rien, il n'y a aucune envie. C'est une catastrophe industrielle. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est aberrant, c'est sidérant, c'est consternant. C'est un film minable, un film nul. C'est de la merde. Mais catastrophique, quoi. Quelle honte, quelle honte. Heureusement qu'on a rarement des productions aussi minables. Parce que, putain, tu montres ça à quelqu'un qui connaît pas le cinéma indien, il se dit, ouais, non mais c'est bon, qu'est-ce que tu veux que je m'investisse dans un cinéma que je connais pas en découvrant ça, quoi. C'est minable de A à Z. Rohit Shetty, ça c'est pour toi, mon gars. Voilà les amis, j'ai pas vraiment l'habitude de faire cette vidéo où je descends un film de A à Z, mais comme je l'ai dit, quand on se moque de nous, il faut quand même réagir un minimum. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour parler de films bien meilleurs, heureusement. Et je vous dis, prenez soin de vous et regardez du cinéma asiatique, sauf Singham 3 parce que c'est de la merde. Le reste, vous savez que ça déchire. Ciao.